Quelqu'un pour proposer l'ouverture de la session? Je propose. Monsieur Bell, vous prenez des notes, vous? Oui, oui. 10 secondes. Moi, mon prix. Moi, je ne seconde plus, hein? Oui, ça va. C'est fini. OK, C'est fini. Mettez jamais mon nom sur secondé. parfait. Pour les gens qui sont nos citoyens, là, Madame Messi, sa caméra est 90 degrés, là. Fait qu'on n'est pas capable de la remettre, de faire un counter-clap, de la retourner là, pour qu'elle soit verticale avec nous. Je ne suis pas couché. Fait que vous allez passer la soirée couchée, c'est ça. L'adoption de l'ordre du jour, il y a des modifications. Au 7.2, dérogation mineure sur le lot 5-095-655 sur le chemin Belvédère. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Je Je propose. Monsieur Parent, oui. Monsieur Cusson, vous ne dites rien, vous, c'est ça? OK. J'ai M. de la Gompasse puis M. Parent. Parfait. Genre, j'ai rien dit, moi, mais c'est pas grave. Ouais. Ah. Je peux proposer ou seconder, comme vous voulez. Vous secondez, merci. 3.1, procès verbal, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Les corrections étant faites, je vais le proposer. Quelqu'un qui... Monsieur Sylvestre, son micro est ouvert. oui. OK. M. Cusson, il propose. Y a-t-il un appuyeur? Je vais seconder. M. Guilbeault. Euh, 3.2, procès verbal, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2021. Opposé. Posé. M. M. Guilbeault, Guilbeault. qui propose, qui seconde? Je seconde. C'est proposé. C'est bon. Parfait, merci. 4.1, demande d'aide financière à coop soutien, coop de soutien à domicile du Pays des Vergers. On avait parlé de faire un accusé-réception. Oui. C'est ce que je me souviens. Oui, c'est ce qui avait été dit, une accusé de réception. Alors, c'est une coopérative qui offre des services là, de ménager, probablement à Buckhorn, mais c'est à vérifier. Mais on fait une accusé de réception. Et on ne fait pas de débourser pour l'instant. Pas pour l'instant. Très bien. Opposé. Secondé. « 4.2, demande d'aide financière autour des arts de 2022. On va proposer 250 $. Puis, Qui seconde? Margaret a secondé. Juste peut-être une petite question, M. Gravel. Est-ce que pour nos concitoyens, on devrait expliquer plus en détail un peu ça, sur quoi on vote ou on le fait à la période des questions-commentaires? Non, mais on va le faire là. C'est le Tour des Arts, c'est à chaque année. Là, le Tour des Arts, c'est la 33e année qu'ils font des expositions. Alors, ça va se tenir du 16 au 23 juillet. Il y a environ, eux, ils estiment qu'il y a environ 7000 visiteurs qui profitent du Tour des Arts pour visiter nos artistes de la région, soit de Sutton puis d'Abercorn. Présentement, on a un artiste d'Abercorn qui va être présent lors du Tour des Arts. Okay.
Merci. Je trouve que c'est intéressant aussi pour les citoyens qui nous suivent, mais mon commentaire s'appliquait aussi pour ce qui va venir. Là, je sais qu'on passe les items vite parce qu'on s'est entendu en caucus, mais je pense que ça peut être bien aussi de juste faire un petit préambule là, pour que les gens comprennent bien. En, Vous avez parfaitement raison. en indiquant ce qui est à considérer comme exemple un artiste 33e, Oui, 5000 OK. personnes. Merci. Alors, l'item 4.3, lettre de l'OBV de la baie Missisquoi. Alors, je vous fais grâce de la lecture. On a reçu à l'Hôtel de Ville plusieurs lettres, dont celle de l'organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, félicitant les membres du conseil qui ont été élus. Alors, c'est pour votre information. On va faire un accusé de réception pour cette lettre-là. Item 5.1, compte à payer. À payer et déjà payé. Avez-vous des questions? Quelqu'un propose? Opposé. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est item 5.2, l'adoption des calendriers des séances du Conseil 2022. Alors, à chaque année, au mois de décembre, on doit adopter le calendrier des séances. Alors, ce calendrier-là va être affiché à l'Hôtel de Ville. Alors, les séances vont avoir lieu tous les premiers lundis de chaque mois, sauf exception là, lorsqu'il y a fête cette journée-là. Et puis, disons comme au mois de septembre, vu que c'est fête, ça va être remis le mardi le 6. Je pourrais peut-être le mettre sur le site web pour que tout le monde puisse le visualiser. Il y a aussi une séance qui doit être tenue le 13 décembre 2022. C'est une séance spéciale pour l'adoption du budget de 2023. Alors, quelqu'un propose le calendrier? Opposé. Madame Messier, vous avez appuyé? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour donner information aux citoyens, le mois passé, on a passé une résolution pour, je fais juste le répéter, on a passé une résolution pour le budget de 2022 qui devait être dans notre calendrier de l'année passée. La séance du Conseil pour le budget de 2022 devait avoir lieu le 13 décembre, mais ça a été reporté le 10 janvier 2022. La loi nous permet, vu que c'était une année d'élection. 5.3, renouvellement de l'adhésion 2022 de notre municipalité à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, la Fédération québécoise des municipalités là, représente environ 1000 municipalités, et ainsi que notre MRC. Alors, on bénéficie de nombreux services allant de relations du travail jusqu'à l'évaluation foncière, en passant par l'ingénierie, ainsi qu'une panoplie de formations. Alors, les membres du conseil sont invités à vérifier le site web de la FQM pour voir les formations auxquelles ils pourraient être intéressés. On a toujours, à chaque année, on met un certain montant dans le budget pour nos formations. Alors, l'adhésion nous coûterait 1 165 et 56 sous. Quelqu'un pour proposer? Oui, je le propose. Je seconde. Tout le monde est C'est d'accord? peut-être important de mentionner que ça fait partie de notre code-part. Oui. 3 points. Thème 5.4. Soutien à l'action bénévole. Rappelez-moi, monsieur. C'était jusqu'au 6 décembre que nous avions
la possibilité de faire une demande. La demande a été faite auprès de Mme Charret pour un jeu de shuffleboard. Ça répondrait les exigences pour les personnes visées, les loisirs, le sport, faire sortir nos personnes âgées pour qu'il y ait une activité. Quelqu'un proposé? Oui, Je vais... Secondaire. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Là, vous pouvez dire oui, M. Cusson. Là. Oui. Item 5.5, abrogation de la résolution 110-06-2021. Alors, ça concernait le vote par correspondance. Alors, le 7 juin dernier, le Conseil avait voté cette résolution-là pour permettre aux gens de pouvoir voter par correspondance. Dans la résolution du mois de juin, ça spécifiait que c'était seulement pour l'élection de 2021. Malgré tout ça, l'Élection Québec nous demande de passer une résolution pour abroger cette résolution-là. Quelqu'un propose l'abrogation? Proposer. Monsieur Guilbeault, appuyé. tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Item 5.6, refinancement ou remboursement du règlement 212 au montant de 101 400 $. Alors, notre financement là, devient à échéance le 14 février 2022. Le ministère des Finances nous demande de passer une résolution pour savoir si on rembourse si on refinance notre montant de 101 400 $ ou si de nos fonds, on rembourse le montant de 101 400 $. Alors, il y a un calcul qui est fait, là. C'est sûr que c'est pour éviter qu'on garde ce prêt-là qui nous coûte plus cher que les intérêts que ça nous rapporte. Voulez-vous plus l'expliquer, M. Bell, ou… En fait, c'est ça. Il nous reste un dernier 5 ans à payer, donc c'était le renouvellement du remboursement. Quand la première partie de ce prêt-là a été discutée en 2021, on a décidé de rembourser. Et la portion qui est à tous les citoyens, mais on rembourse, c'est fini. Puis les autres, mais ils vont être appliqués au compte de taxes pareil, sauf pas d'intérêt ou à taux réduit d'intérêt, à 1,5 de 1 %. Merci. Alors, d'après ce qui a été discuté en caucus, puis tout ça, tout le monde pense à faire un remboursement du prêt. Alors, quelqu'un qui propose? Je propose. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça M. va Guilbeault? prendre une résolution, par Oui. exemple, M. Belland. M. Cusson? Oui. Mme Messier? Oui, M. Parent? Oui. Merci. Ça va prendre une résolution, M. Belland. Oui, c'est une résolution, oui, puis tout le monde a voté en faveur. C'est bon. L'item 5.7, médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 2022. Ben, je me suis proposé à faire la demande avec M. Bell. Donc, on va s'occuper de ça. On a une date limite et puis on va la respecter. Alors, quelqu'un propose? Proposé. Secondé. Tout le monde est d'accord? oui, Oui. Oui. Merci. Item 5.8, prix hommage bénévolat Québec, édition 2022. Alors, c'est La même chose, je me suis proposé avec M. Bell de remplir les documents. Ça a été fait. On va expliquer aux gens c'est quoi. C'est que le gouvernement du Québec offre un prix là,
C'est leur 25e édition du prix Hommage Bénévolat Québec. C'est pour souligner l'engagement bénévole, l'exceptionnel des femmes et des hommes de toutes les régions du Québec. Alors, c'est pour souligner vraiment nos bénévoles, en tout cas ce que ces gens-là peuvent nous amener à la municipalité. Il faudrait juste avoir les lettres d'appui municipaux. Alors, qui propose? Je vais Proposé. proposer une lettre d'appui. Alors, M. Cusson? M. Bissonnette? Tout le monde est d'accord? Oui, Oui. Item 5.9, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Alors, c'est un dépôt. Alors, c'est un feuillet un formulaire qu'on doit déposer à chaque année pour expliquer nos intérêts pécuniaires qui pourraient être à savoir si on avait un conflit d'intérêt ou non là, pour la municipalité. Alors, c'est un dépôt. Alors, je vous demanderai de passer le déposer à Mme Côté là, à l'Hôtel de Ville le plus rapidement possible. Moi, je l'ai remis après-midi. Dépôt du 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. Moi, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. On va passer le dépôt du rapport. 7.2 dérogation. Monsieur Gravel, je pense qu'il y avait un 6.1. Ben oui. Je m'excuse. 6.1, dépôt d'une pétition de l'APA Brome-Missisquoi. Je vais vous la lire. En pétition municipalité de Burcon et de Sutton. C'est une pétition qui a été faite par l'UPA Brome-Missisquoi. Depuis quelques années, le volume de véhicules circulant dans le rang Ingalls a beaucoup augmenté et que la limite de vitesse n'est pas toujours respectée par les automobilistes. Des fermes ont des terres de chaque côté du rang et doivent traverser la route régulièrement pour se rendre dans leur champ. La visibilité à certains endroits est moins bonne et peut être la source d'accidents avec de la machinerie agricole. Alors, nous demandons, c'est les gens qui signent la pétition, nous demandons à réduire la vitesse maximale dans ce rang de 80 km/h à 60 km/h. D'ici le changement de limite de vitesse, de demander à la Sûreté du Québec de faire une patrouille pour faire respecter les limites actuelles. Alors, je vais compter le nombre de gens qui ont signé. J'ai 15 personnes qui ont signé la pétition. Alors, la municipalité, comme vous savez, a fait l'achat de radars pédagogiques qui vont nous être livrés là, dans les semaines prochaines, là, ou disons le mois prochain peut-être, ou disons au début janvier. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un radar pédagogique qui va être installé sur le chemin des Églises. Moi, on va faire une accusé de réception de la pétition. On peut demander à la Sûreté du Québec de faire une patrouille plus agressive, être encore plus présent. Pour ce qui est du changement de vitesse, les gens de l'APA devront communiquer avec le ministère des Transports du Québec parce que c'est une route provinciale. C'est eux qui peuvent changer la vitesse et non la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? C'est ce qu'on avait discuté. Alors, vu que c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution à prendre. Item 7.2, dérogation mineure du lot 5095-655 sur le chemin Belvédère. Seconde.
Alors, la dérogation mineure a passé au CCU le 29 novembre 2021. Alors, je vais vous lire les considérants. Considérant que la demande vise à la division du lot 5095655 en 2 lots. Un premier lot où se trouve la maison actuelle aurait 20 234,030 mètres de superficie. Le deuxième lot, il y a un changement là-dessus. Il y aurait 20 000 mètres. OK, je m'excuse. Présentement, la demande qui était faite, c'était 20 234,030 mètres de superficie. Et un deuxième lot créé aurait une superficie de 16 250 mètres carrés. Considérant que la superficie minimale demandée selon le règlement de lotissement R 341-19 est de 20 000 mètres carrés, considérant que la demande ne causerait pas de préjudice aux propriétés voisines, considérant que toute nouvelle construction sur le deuxième lot créé devra respecter les marges de recul prévues au règlement, considérant que le premier lot pourrait avoir une superficie minimale de 20 000 mètres carrés et le deuxième lot aurait 16 484,60 mètres carrés de superficie afin de diminuer la dérogation. Alors, c'est les recommandations que le CCU fait. Alors, quelqu'un pour proposer les... Proposé. 2 secondes. Oh, excuse Bernard. Non, vas-y, Raphaël. Tout le monde est d'accord? Oui, Oui. Oui. Le prochain thème, entente intermunicipale, collecte des matières résiduelles. Alors, M. Boissonneau de la ville de Donham nous a fait parvenir un tableau pour la nouvelle tarification des matières résiduelles. Alors, le total que Donham nous suggère, c'est 33 674,40 $. Monsieur Bell, est-ce que ce tableau-là peut être public? On est encore dans je crois que c'est encore un projet, là, donc on peut, j'attendrai, moi, avant de le... Ah oui, OK. Mais je pensais que c'était coulé dans le ciment. Ça. Ben, il faut faire signer une entente, là, je ne sais pas si... Excusez-moi, là, je suis un petit peu... je n'ai pas le dossier avec moi, là, mais est-ce qu'il nous demandait une résolution d'appui ou... Oui, j'attendais les commentaires. C'est ça, il attendait nos commentaires d'ici. Bon. OK. Bon, OK. Moi, Mais j'ai eu une discussion avec lui vendredi dernier. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le budget, mais c'est quand même une diminution assez importante du coût qu'on payait dans le passé. Donc, je trouve très intéressant le nouveau modèle de compter pour la collecte des déchets, puis du recyclage et du compost. pour faire un point, quand on arrive à la table du conseil avec un document, ça devient public. OK. That's all, c'est tout ce que je voulais. Parfait, merci. C'est quoi la diminution, M. Bell, par rapport à l'année passée? Je n'ai pas. Le voyez-vous, M. Gravel? C'était. Il ne l'a pas sur son papier. Non, il ne l'a pas mis. On était aux alentours de 50 000 l'an passé. 50 000, oui. C'est une diminution de 17 000 à peu près. C'est quand même assez important. On sera à 33 674,40. C'est ça. Pas de problème, c'est très bien. On passera à la résolution quand on signera le contrat. Oui. Parfait. Okay. La période.
Vous devriez avoir une résolution pour vous dire de signer le contrat. Non, c'est pas en résolution, c'est encore à l'état de projet, Madame. C'est Messier. juste un projet qu'ils vous ont présenté. Oui. C'est pas... Oui. Alors, pour la période de questions, Monsieur Amendola. Votre micro, Monsieur Amendola. Non, non, merci, c'est parfait. Merci, monsieur. Monsieur Cormier. Non, je n'ai pas de questions. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur. Madame Frenette. Oui, j'ai juste une question. Est-ce que les candidatures pour les prix hommages, est-ce qu'elles sont tenues secrètes ou on peut les connaître? C'est secret, madame. D'accord. OK. Il y en a qui verront, qui seront surpris là, au printemps prochain. Ah, OK, parfait. Merci. Mais ce sera pas à moins que vous ayez des suggestions. Non, c'est juste qu'on fait peut-être un travail semblable du côté de l'ACPA. Puis, je ne sais pas, c'est peut-être pour éviter de faire le même travail. C'est surtout cette préoccupation-là. Mais de poser les mêmes candidatures, en fait, en tout cas, je ne sais pas, mais je comprends que ce soit secret. Là. Je comprends bien, on fait les choses chacun de notre côté pour ça. Parfait. Merci beaucoup. OK. Au revoir. Monsieur Duquette. J'ai pas de questions, mais un commentaire. Mais merci de préciser les points sur lesquels vous votez. Là, comme disait Pierre-Marc tout à l'heure, c'est très apprécié de la part de ceux qui regardent le conseil. Merci, monsieur. Monsieur Sylvestre. Oui, une question et un commentaire. Concernant les matières résiduelles, je présume que la qualité des services offerts par la compagnie ont été vérifiés et que cette énorme diminution que nous connaissons ne correspond pas à une diminution des services. Enfin, un simple commentaire. Je présume que ça a été vérifié. Et ma question est concernant la cohorte de soutien à domicile du Pays des Vergers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, sur cette cohorte-là? De quoi s'agit-il exactement? Une seconde. Bon, Guy, allez-y, monsieur. Je pourrais partiellement répondre à M. Sylvestre. C'est un organisme qui est situé à Coinsville qui s'occupe principalement de l'aide à domicile, entre autres le nettoyage des maisons, etc., etc. Mais par expérience personnelle, on m'a dit qu'il ne venait plus à Abercorn. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres services qui sont donnés par cet organisme aux aînés d'Abercorn? Ça, je ne le sais pas. Mais en ce qui a trait à l'entretien ménager, je crois comprendre qu'ils ne viennent plus ici à Abercorn. On me l'a dit, eux me l'ont dit personnellement. Alors, c'est pour ça que je ne supporte pas tellement l'octroi d'un don, ne serait-ce de 500 $ si vraiment ils ne desservent plus Abercorn. C'est le seul point que j'avais. D'accord, merci Raphaël. Alors, concernant les matières résiduelles, ben, je n'ai pas besoin nécessairement d'un commentaire maintenant, mais je présume que ça va être vérifié de la qualité des services d'une année à l'autre. Merci à tous. Pour répondre à votre question, M. Sylvestre, c'est les mêmes, c'est Donham qui fait encore la récolte des matières résiduelles. Alors, c'est juste la façon du calcul. Il faut dire aussi qu'à l'année passée, il y a eu beaucoup de contrats qui sont venus à échéance. Et puis, il y a eu des négociations. Puis, il y a à peu près toutes les municipalités se sont mises ensemble pour négocier. Alors, c'est sûrement pour ça qu'il y a un prix moindre pour les matières résiduelles. Parfait. Merci, Guy. Monsieur Meunier. Bonsoir. Très belle initiative, la pétition pour le chemin Ingalls, continuité des chemins des Églises. À part de ça, je n'ai rien à dire et je vous souhaite tous de joyeuses fêtes. Happy Holidays. Merci, monsieur. Merci, M. Meunier. Alors, moi aussi, au nom de tout le conseil, je vous offre des joyeuses fêtes. Alors, essayez d'en profiter, puis on se revoit l'année prochaine au mois de janvier, le 10 janvier. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes à tous. Monsieur Gravel? Oui, monsieur.
juste un petit point, là, l'hôtel de ville sera fermé à partir du 23. Le 23, on va être ouvert le matin, puis après ça, on ferme. Puis on va réouvrir là, le lundi, je crois que c'est le 3, mais je n'ai pas le calendrier avec moi, là. Donc, l'hôtel va être fermé, l'hôtel de ville va être fermé pendant la période des fêtes. Alors, je pense qu'on devrait envoyer un flyer à tous nos citoyens pour les aviser. Puis on va le mettre aussi sur notre site web. Excellent. C'est déjà dans le calendrier des collectes. Je sais que c'est bizarre, là, mais l'information se trouve là. Également. Question de même, ça serait le 3 janvier, sauf que c'est un jour férié reporté. Parce que le 1er janvier, ça se trouve être un samedi. Bon, ben, ça sera le 4 dans ce cas-là. Ça va être le 4. OK. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.